Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors j'ai changé un peu le cadre là pour essayer d'avoir une lumière un peu meilleure que sur mes dernières vidéos. Le changement climatique, ça impacte tout le monde, tous les jardiniers en particulier. Les jardiniers perdent un peu leur repère en termes de date où il faut faire ceci, où il faut faire cela. Et malgré tout, je pense qu'il reste des repères sur lesquels on peut s'appuyer. Et un de ces repères, c'est quelle que soit la saison, c'est la durée du jour. La durée journalière est toujours la même, ça c'est pas impacté par le changement climatique. Et donc ça définit des niveaux de lumière, donc de possibilités de photosynthèse différents selon qu'on est à telle ou telle date. Et puis il y a un autre élément aussi, un autre point de repère pour les jardiniers qui est de voir en termes d'ombre et de lumière ce qui se passe dans son potager. J'avais fait une vidéo l'année dernière où je montrais que mon potager était complètement à l'ombre en hiver et suivant l'avancement de la saison, vous voyez l'ombre avancer ou reculer. Donc ça, je pense que ce sont des observations que tout le monde peut faire dans son jardin et qui donnent comme ça des points de repère par rapport à ce qu'on peut faire ou pas faire, parce que c'est mieux quand même de jardiner au soleil. J'ai conservé aussi quelques dates repères. Alors tout d'abord, il faut se dire dans quelle région on est, quel est notre climat, et puis aussi quel style de jardinage. Est-ce qu'on a une serre ou est-ce qu'on n'en a pas, est-ce que c'est tout en extérieur ou pas. Donc, tout ça va quand même changer pas mal de choses. Pour ma part, je suis dans la région nantaise, donc climat océanique, sud-Loire, et j'ai pas de serre, que je fais de la culture en plein air. Et donc mes repères, ils vont être adaptés à cette situation-là. Pour moi, la première date, ça va être le 15 février. Autour du 15 février, après, c'est pas non plus des dates comme ça à coup près. Avant le 15 février, bon, je vais par exemple semer quelques salades, des pois. Bon, il se trouve que les fèves, moi je les fais plutôt à l'automne, mais sinon ça pourrait être également ça. Et puis aussi des échalotes, ce genre de choses. C'est quand même assez limité avant le 15 février, ce qu'on peut faire. À partir du moment où on n'a pas de serre, on fait en extérieur. Ensuite, à partir du 15 février, là, je vais commencer des semis d'aubergines, de poivrons, de piments, éventuellement de tomates si on veut faire du greffage de tomates. Sinon, les tomates, ce sera plutôt début mars. Donc en fait, je cale un petit peu en fonction de la période où je vais être obligé de garder mes plants. Donc relativement les protéger, encore parce qu'on peut toujours avoir, même malgré le réchauffement climatique, des épisodes froids tardifs, comme en avril ou en mars. Donc le 15 février, on commence lentement. Et puis le 1er mars, on va pouvoir accélérer sur tous les semis qu'on peut faire à l'intérieur. Moi, je fais beaucoup de choses en semis d'intérieur, que ce soit en légumes ou même en fleurs. Au moins, on a des températures qui sont constantes, autour de 20 degrés. Il n'y a pas de problème. Parce que ensuite, suivant les années, on peut avoir des périodes douces, on peut avoir des périodes plus froides en extérieur. Alors pour les semis d'extérieur, le 1er mars va être aussi une date où on va pouvoir commencer à semer un certain nombre de légumes qui n'ont pas besoin non plus d'une trop grosse chaleur pour germer autour de 10 degrés. Alors je prends encore comme référence chez moi en Loire-Atlantique, parce que si vous êtes dans l'Est, vous avez certainement des repères différents. Donc vous pouvez vous appuyer sur un site comme Infoclimat qui donne des moyennes, qui va vous donner des occurrences de gel suivant les mois, et vous pouvez voir si vous prenez un risque ou si vous prenez pas de risque à faire tel ou tel semis. Mais bon, il y a pas mal de légumes, carottes, radis, laitues, par exemple, qui ne craignent pas vraiment le gel, et à partir de 10 degrés, on peut semer ces légumes sans problème, en extérieur également, et sans qu'il y ait besoin de protection particulière. Alors évidemment, si vous avez possibilité d'avoir des punaises, ça va être bien de protéger quand même de temps en temps les légumes si vous êtes sur une période un petit peu difficile.
Le mois d'avril, à partir du 1er avril, on peut encore faire des semis d'intérieur sur des plantes qui se développent plus vite, hein, des légumes qui vont plus vite comme les courges, les courgettes, les melons, les concombres. Après, tout dépend si la période est également très belle en extérieur, on peut très bien les laisser en extérieur. Mais il peut encore y avoir des périodes froides et donc de devoir les rentrer à l'intérieur ou alors de prévoir quand même des grosses protections en extérieur. Pour ce qui est des semis en extérieur, là le champ est beaucoup plus large, on peut quasiment semer tout en extérieur en avril. En tout cas, dans ma région, chez moi, voilà comment je peux comme ça avoir une espèce de calendrier en tête. Alors ce que je fais également, c'est que je note tout ce que je fais sur un agenda. Bon, si vous avez un cahier, c'est pareil. Et à telle date, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Ce qui vous permet de reprendre ce cahier ou cet agenda l'année suivante et de voir si ce que vous avez fait, comment ça s'est passé, vous l'avez encore un petit peu en mémoire. Et donc d'adapter en fonction de vos résultats, savoir si c'était trop tôt, si c'était un peu trop tard. Et comme ça, vous faites votre propre calendrier qui sera toujours mieux que ce que vous pouvez voir à droite ou à gauche, hein, parce que ce sera vraiment en fonction de votre situation à vous. Puis arrive le moment où on peut planter tout ce qui craint un peu le froid, donc nos plantes fragiles, tomates, aubergines, poivrons, tout ça. On a le repère classique des saints de glace qui, autour du 10-15 mai, donc la mi-mai, qui reste pour moi un repère intéressant, après à adapter en fonction de sa région, de ce qu'on peut voir dans les moyennes sur la station météo la plus proche de chez soi. Et puis bon, alors moi ça va être... Pour donner un ordre d'idée, ici, je vais faire mes plantations autour du 1er mai. Donc j'avance de 15 jours. Donc ça peut être un peu avant, ça peut être un peu après. En fonction aussi des prévisions météo, parce que suivant la période, vous pouvez voir à 8-10 jours à peu près comment ça va se passer. À partir du moment où vos plantations sont faites, tout roule dans le jardin, il n'y a plus vraiment de soucis à se poser en termes de calendrier, de culture, de semis. Si vous faites 2 saisons, c'est-à-dire si vous faites un jardin automne-hiver, il faut penser à une autre date qui, elle, va se situer. Alors, c'est très variable là et ça dépend vraiment de votre situation. Moi, je vois par exemple comme l'ombre arrive très vite en automne-hiver. Il faut absolument que je fasse mes semis pour si je veux avoir des légumes automne-hiver, il faut que je les fasse assez tôt. C'est-à-dire, moi je vais le faire autour du début juillet, on va prendre le 1er juillet. Je les faisais un peu plus tard et je m'aperçois que je suis souvent en retard. Cette année par exemple, je les ai complètement ratés parce que, bon, j'ai fait une autre expérience en plus qui n'a pas marché, mais mon semis de rattrapage était début août, ce qui normalement, si vous avez vraiment un jardin bien ensoleillé, ne devrait pas poser de soucis. Mais dans mon cas, si, les légumes n'étaient pas assez développés au début de l'hiver. Donc c'est un peu plus difficile à trouver cette date-là. Et puis ça dépend aussi des légumes que vous faites. Bon, là ça va être plutôt des choux, des chicorées, tout ce qui va pouvoir rester un petit peu assez tardivement, soit tout l'hiver, soit une partie de l'hiver. Pourquoi est-ce que c'est plus compliqué? Parce qu'aussi on est sur la saison été où on s'aperçoit qu'on peut avoir des très grosses chaleurs, des périodes de canicule, etc. Et là, le réchauffement climatique, effectivement, il joue à plein. Et on ne sait pas trop à quelle sauce on sera mangé maintenant en été. Mais bon, ce qu'on constate quand même, il y a des tendances. Et la tendance, c'est des étés de plus en plus secs et des hivers qui, eux, vont concentrer des épisodes pluvieux beaucoup plus intenses. Alors pour l'instant, le régime des pluies n'a pas tellement changé en quantité. C'est plus que les pluies se déplacent et qu'en été, on va avoir sans doute des périodes longues sans pluie. Ça pose la question de la gestion de l'eau qui va devenir une question importante pour nos jardins. Et puis également la question des fortes chaleurs où il faut prévoir aussi des protections pour éviter que tout grille. Alors voilà quelques points de repère, surtout si vous notez ce que vous faites et vous regardez tous les ans, et ça vous permet d'affiner comme ça en fonction de vos conditions locales, puisque d'une région à l'autre on va avoir quand même de grosses différences, qui vous permettent quand même d'avoir comme
ça d'avancer dans la saison en faisant pas n'importe quoi, parce que bon après, je sais, on peut faire n'importe quoi, il n'y a pas de souci. Mais si par exemple on sème ses tomates en janvier, ben, il va falloir les garder si on n'a pas de serre, si on n'a pas d'endroit pour les mettre plus tôt, hein, parce que là, si on a une serre, c'est différent. Mais sinon, il va falloir les garder, les repiquer, c'est tout un tas de contraintes. Moi, j'ai tendance à préférer quelque chose d'assez simple au niveau jardinage, et je vais vers les méthodes qui me semblent les plus simples, enfin pour moi en tout cas, ce qui évite de trop s'embêter aussi. Donc voilà cette petite vidéo sur l'idée qui est d'avoir quand même quelques points de repère dans l'année pour monter son jardinage en fonction des événements météo qui des fois sont surmontables, des fois posent plus de problèmes quand c'est une tempête, quand c'est un gros orage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine vidéo, portez-vous bien.